Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule que j'aime énormément, qui est en fait l'évolution du Vamp d'origine G.I. Joe, qu'on a déjà pu voir lors d'une vidéo précédente. Celui-ci donc est sorti dans la gamme Pursuit of Cobra, sous-titré Jungle Assault, voilà. Et c'est un pur G.I. Joe, hein. Vraiment il a tous les attributs d'un véhicule G.I. Joe, hein, et de tout ce qu'un fan attend d'un véhicule G.I. Joe. Bien entendu, je n'ai plus la boîte, mais nous allons quand même pouvoir jeter un œil sur la boîte et son contenu. Alors on avait ici une représentation très réaliste du véhicule, hein, comme moi je les aime par exemple, voilà. Et puis on avait dans un petit encart vitrine la figurine, vous voyez. Et on vous indique quand même que le canon laser tire, hein, voilà, c'est important de le savoir. Ensuite, en dessous de la boîte, on avait donc la carte du personnage, hein, encore double clutch. Sur la gauche de la boîte, eh bien, on a une redite du dessin qu'on trouve de. Sur le côté droit, on a double clutch en gros plan, hein, avec un petit laïus qui le concerne. Et puis on a aussi, au-dessus de la boîte, vous voyez, hein, une redite encore du dessin. Un dessin que j'aime énormément personnellement. Et au dos de la boîte, on a une représentation plus que réaliste du jouet. Avec, vous voyez ici, hein, dans les encarts, on vous montre, hein, certains des gadgets que nous on va voir, hein, bien entendu, puisqu'on va passer en revue. Et on vous indique quand même que c'est le line-up Pursuit of Cobra dans le sous-intitulé Jungle Assault. On avait également une notice, hein, dans laquelle on vous indiquait comment monter la bête. Et on vous indiquait également certaines fonctionnalités. Et au dos de cette notice, on avait aussi tous les emplacements des autocollants. Et il y en avait quand même un paquet, hein, ce qu'on va pouvoir constater. Voilà, donc ici on a le véhicule. Mais avant de le passer en revue, on va jeter un œil sur la figurine qui est fournie avec. À savoir qu'il s'agit de double clutch, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente avec le Vamp original. À savoir que c'est aussi une évolution, hein, de double clutch ici. Donc on a un très très joli personnage encore une fois avec un casque, vous voyez. Alors cette fois-ci il a un casque sanglé, hein, on peut le retirer, vous voyez, et on a son visage ici, très très bien fait. Donc la sangle du casque, hein, vient se loger sur le côté ici. Ici on a un gilet plutôt sympa, vous voyez. On a une sacoche, donc il est fourni avec une sacoche, hein, sympa. Je sais pas si le casque va tenir lui par contre, parce que ce genre de petits trucs là, ça tient pas des masses. Bref, c'est bon. Donc la petite sacoche, vous voyez, très classe. Le petit gilet, très classe également. Alors de ce côté là, en fait, on a un couteau qui est moulé, hein, dans la cuisse, un petit peu dommage. Par contre, hein, on a bien ici un flingue. Hop. Voilà, qui vient qu'on vient mettre, hein, ici, vous voyez, dans la main, en espérant que ça rentre sans problème. Voilà, excellent. Alors ici, il n'était pas à l'endroit, voilà. Donc ça donne vraiment quelque chose de sympa, une figurine encore une fois vivante, quoi. Très très bon G.I. Joe, très très bonne figurine G.I. Joe ici. On n'a pas de planche ici, hein, de petites plaques, hein, pour le mettre, c'est un petit peu dommage. Mais je sais que ça peut se trouver à part. Donc au niveau des articulations, bah, c'est comme d'habitude, hein, on a toujours le visage ici. Donc on a un petit peu de Joe de haut en bas, par contre voilà, ça tourne très bien sur le côté. On a bien évidemment encore les épaules qui tournent très bien, le bras qui peut se lever comme ceci, on a une articulation au niveau du coude, ce coude là on peut le plier de cette manière, ici on a une articulation au poignet, on a bien entendu une articulation au niveau de la taille, et il peut se baisser mais pas des masses, celui-ci, bizarre. On a une très très bonne articulation aussi au niveau des cuisses, vous voyez, hop, ça peut se lever comme ça. On a également une belle articulation au genou, et vous voyez que celle-ci, elle se fait en deux temps, on peut vraiment bien plier le genou, hein, vous voyez, comparé à d'autres qu'on a pu voir jusqu'ici.
c'est vraiment une très belle évolution. Et ici on a, voilà, comme d'habitude aussi, une articulation à la cheville, donc une figurine très très bien articulée. Enfin, je dis comme d'habitude. Ce n'est pas peut-être pas le cas de toutes les figurines que je vous présenterai à l'avenir, mais en tout cas jusqu'ici celles qu'on a vues, qui sont relativement modernes, ont de très très bonnes articulations. Voilà donc pour ce double clutch, je vais y arriver. Je ne vous ai pas montré ce qu'il donne de dos. Donc on a de très jolis molds, hein. Ça il n'y a pas de souci. Très très sympa. Voilà donc pour le personnage, et on va enfin pouvoir passer le véhicule en revue. Alors d'abord il faut savoir qu'il roule bien ce véhicule. On a un petit bruit derrière bizarre là. Voilà. C'est dû en fait au système de... Parce que sur ce véhicule là, ce qui est génial, c'est qu'on a un système de suspension. Hein. Alors c'est pas un truc de fou, mais voilà. C'est pas mal quoi. Vous voyez. Donc là ça roule vraiment très très bien. On a comme d'habitude des roues qui sont très jolies d'extérieur mais qui sont creuses à l'intérieur. Alors ça craint un petit peu, moi je suis pas super fan, donc vu de dessous vous voyez, on a ces parties là, qui viennent s'ajouter pour former ce fameux amortisseur. Amortisseur. Là, voilà. On a une roue de secours à l'arrière, mais vous voyez elle est creuse, alors c'est pareil, ça donne pas un super visuel. Hein. Faut dire ce qui est. Par contre, on a un très beau visuel de face. On a ici un mold des optiques, mais par contre on n'a pas la petite partie translucide. C'est un petit peu dommage. Ici on a une sorte de treuil, sauf que en fait, vous voyez, on le retrouve ici, on a une pince ici qu'on défait. Et donc le treuil est comment dire, est fonctionnel ici. Vous voyez, on peut le tirer de cette manière. On peut l'accrocher quelque part, hein. Vous voyez que la pince ici, elle est articulée. Hein. Et pour le remballer, on fait tourner ici dans l'autre sens. Donc, ça marche pas. Sinon, voilà. On fait tourner dans ce sens-là. Et vous voyez qu'il y a quand même du jeu. Hein. Il y a de quoi faire pour s'amuser là. Voilà, voilà. Ça y est. Alors, moi je l'avais accroché là du coup, parce que sinon, c'est vrai que l'énorme pince a tendance à pendouiller un petit peu. Sinon, on a un très très joli pare-buffle ici, hein, vous voyez, avec des espèces de rétro là au bout. Donc rien n'est mobile, hein, c'est vraiment un mold intégral. On a ici des espèces d'Oscar là. Voilà. On a un très joli capot, donc G.I. Joe. Ici, on a une antenne, vous voyez. Ici, on a un flingue hein, qui se met là. Donc ça veut dire que celui qui est là, le personnage que vous mettez ici, hein, peut tirer ici. C'est vraiment très très classe. Très très G.I. Joe. On a à l'intérieur, ici on a 4 vrais sièges. Hein. Vous avez ici aussi cette partie-là là, pour ranger des affaires, hein, des personnages. Vous voyez, vous pouvez mettre des flingues, ou par exemple dans le cas de double clutch, vous pouvez mettre sa sacoche par exemple. On a ici un petit volant qui tourne, là, un volant guidon. Hein. On a pareil ici le levier de vitesse. Alors, tout le tableau de bord est très très bien modélisé, vraiment très sympa. J'aime énormément. On a sur les marchepieds ici, vous voyez, hein, deux plugs hein, pour pouvoir mettre encore des figurines sur le marchepied. On peut mettre énormément de figurines sur ce véhicule, c'est ça qui en fait un véhicule vraiment, vraiment exceptionnel en fait. Ici, vous voyez qu'on a des espèces de cartouches hein, qui sont intégrées là. Donc là, on est juste sur de la déco, hein, c'est pas fonctionnel. On a une très très jolie tourelle ici. Vous voyez. Donc là, on a un petit gadget qui vous permet de faire tourner le chain gun, là. Le Gatling, pardon. Enfin, le chain gun aussi. Hein. Là, ici, on a la grosse boîte à cartouches avec la cartouche qui vient là. Et vous venez positionner votre personnage ici hein, pour tenir cette mitrailleuse là, avec ces deux poignées là. Vraiment très classe, cette petite tourelle. Par contre, un petit reproche, c'est qu'on n'a pas des masses d'espace, vous voyez ici. Pour le faire tourner, et là du coup ça a tendance à partir assez fréquemment hein, si vous tournez trop le machin, ça s'en va, mais bon, c'est pas grave. On a, voilà aussi, on a ça,
Donc là, je vais tourner la tourelle dans l'autre sens. On a aussi un support ici avec des outils. Donc là, j'en ai un qui est tombé. On va faire tomber les deux du coup. On a des outils, vous voyez, qu'on peut venir loger sur ces crochets là. On a donc une masse. Ça peut toujours servir. Voilà. Donc ça vient se loger ici. Comme ceci. Et on a une pelle, hein, comme on peut trouver sur le Vamp original, que on vient loger en dessous. Voilà, c'est déjà plus compliqué à mettre en place. Voilà. Comme ceci. Donc ça c'est cool, ça c'est très G.I. Joe, hein, des accessoires comme ça je surkiffe. Hein. Donc on a des petits détails de mold ici, comme par exemple le bouchon de réservoir, j'imagine. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Vous avez aussi des plugs, hein, dans ce genre là, vous voyez, un petit peu partout. Ce qui vous permet un petit peu de customiser votre véhicule, voilà, comme vous voulez. Là, vous pouvez positionner l'antenne où vous voulez. Ça, c'est juste trop bien. Vous voyez ce flingue qui est là, vous pouvez très bien le positionner là également, hein, parce qu'on a le même type d'embout. Hein. Vous pouvez très bien le mettre là aussi. L'antenne ici, d'ailleurs, ça fait plus classe, je trouve. Et on peut la mettre, hein, sans souci. Voilà. Donc sinon, vous voyez ce que ça donne derrière. On a un très très joli mold également. Et on a aussi, alors on a un treuil, hein. Un treuil, n'importe quoi. On a un train d'attelage ici, vous voyez. Donc là c'est pareil, on peut mettre une remorque, hein, sans problème, comme pour le Vamp original. Et on a ici deux beaux jerrycans, comme pour le Vamp original également. Sauf que ceux-ci sont un petit peu plus gros. Mais en tout cas, ceux-ci sont fonctionnels. Dernière chose donc qu'on n'a pas vu, c'est ce fameux canon. Donc ce canon là il tire, hein, ce qui est plutôt cool, et en plus vous pouvez modifier si vous souhaitez la place où vous voulez le mettre, hein. Donc là moi je l'ai mis là, mais ce canon là en fait ce sont les personnages de derrière, hein, qui le manipulent, hein. Si vous prenez le personnage donc de clutch, double clutch, on va lui enlever son matos parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Si on prend par exemple double clutch ici, je vais y arriver ou pas? Voilà, très bien. Hop, on peut le mettre ici sans problème. Vous voyez, hop. On peut donc manipuler le canon. Voilà, c'est cool. Et donc, bien entendu, pour tirer, on appuie sur ce bouton-là. Et c'est assez violent, hein, donc c'est pour ça que j'ai stoppé le truc, mais... voilà, c'est un bon missile, hein. Il n'y a pas de bout caoutchouc ici, hein. C'est vraiment... voilà. Planquez-vous, quoi. Donc voilà ce que ça donne, hein. Bien entendu, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut se servir de ça pour mettre des figurines ici. Donc on a une, voire deux places ici, on en a deux ici, on peut en mettre deux de chaque côté. C'est vraiment un véhicule qu'on peut blinder, hein, de figurines, si on le veut. Voilà. Hop, et par contre, hein, vous voyez qu'on a vraiment de l'espace, hein, pour ranger les figurines. Ça, c'est juste trop cool. Et également ici, hein, vous voyez, il y a l'espace, hein, pour ranger les pieds sous les sièges. Donc plutôt bien étudié ce véhicule finalement. En tout cas, voilà ce qu'il donne. C'est vraiment un super Joe, hein. Ce véhicule-là, il garde l'état d'esprit de Joe, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que cette évolution du Vamp, moi je trouve personnellement que c'est une réussite. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est tout pour ce passage en vue du Vamp de la saga Pursuit of Cobra. Un très très bon véhicule, un super jouet, hein, vraiment génial quoi. Dans l'état d'esprit du G.I. Joe à l'ancienne, hein, voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et également mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.